Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous, ôtez à chacun d'entre vous, vie, force, santé. Abba-Re, Ka-Jed, Abba-Re. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret de la vie. En fait, je vais le dire autrement, parce que ce serait trop gros, trop posé, trop arrogant, trop vaniteux de ma part de vous parler du secret de la vie. Je vais plutôt dire de façon humble, bien que cela concerne le secret de la vie, je vais le dire d'une façon plus humble, plus acceptable, plus digeste pour vous, le secret de votre vie. Et là encore, ne me prenez pas trop pour mot, parce que je ne prétends pas connaître le secret de votre vie. Mais prenez cela, cette expression, comme tout simplement quelque chose de symbolique, comme si j'écrivais sur un livre le secret de votre vie, juste une façon de parler, mais qu'en fait, au fond, il vous reviendra à vous de vous approprier cette idéologie et de ensuite voir comment vous pouvez vraiment faire le chemin du secret de votre vie. OK, allons-y. Il est très facile de réussir sa vie. Vous avez bien entendu, réussir sa vie. Très peu de personnes se posent la question de réussir sa vie. Beaucoup de personnes veulent réussir leur existence, mais pas forcément leur vie. Beaucoup de personnes veulent réussir peut-être dans tel domaine, dans tel autre domaine, avoir une certaine personnalité extérieure, appréciable. Mais il y a d'autres personnes qui veulent réussir leur vie. Des personnes qui ont compris que le seul chemin qui s'impose à l'être incarné sur Terre, c'est comment réussir sa vie en tant qu'essence de son existence, comment réussir sa vie. Parce que je peux réussir mon existence et ne pas réussir ma vie. Ça veut dire que je peux avoir des choses de l'existence, je peux avoir des choses matérielles, être bien nanti, mais qu'au fond de moi, je sens toujours qu'il y a quelque chose d'inaccompli en moi. Je sens qu'au fond, je n'ai pas atteint la plénitude de moi-même. Ce sont des choses qui sont arrivées à beaucoup de personnes, qui se sont enrichies, mais au fond, ces personnes n'ont jamais trouvé la paix. Que dis-je? La sérénité. Que dis-je? La plénitude de vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment il est possible, très facile, de trouver justement cette plénitude de vie. Et je vais le dire autrement, comment il est possible pour chacun d'entre vous de réussir sa vie. Si vous réussissez votre vie, il faut vraiment que je vous le dise, c'est important. Vous auriez réussi votre naissance. Et de façon en allant décrescendo, vous allez réussir votre mort. Ce dont je parle, c'est vraiment capital. Sine qua non. Si vous arrivez à réussir votre vie, je vous assure, vous allez réussir non seulement votre mort, mais votre naissance. Et là, vous allez me dire, mais comment? Ma naissance est déjà passée. Et comment je peux réussir ma naissance alors qu'elle est déjà passée? D'accord, je peux encore réussir ma mort. Ça dépendra de la suite. Il y a une chose que vous ne comprenez pas et que je voudrais que vous compreniez très bien.
Lorsque vous allez réussir votre vie, la vie étant cette réalité, la réalité, vérité intemporelle, la réussite de votre vie rejaillit inévitablement de façon intemporelle sur votre naissance. Beaucoup de personnes n'ont été glorifiées dans leur naissance que parce que ces personnes ont réussi leur vie. En ce moment, vous entendrez dire, on, on bénit votre maman, on bénit votre naissance. Les gens commencent à bénir votre naissance, les gens commencent à bénir tous les acteurs de votre naissance parce que les gens réalisent que vous avez réussi votre vie. Je donne cet exemple pour montrer jusqu'à quel point la réussite de votre vie peut être aussi bien transformationnelle pour votre naissance et peut être transformationnelle également pour votre mort. Tout le monde peut réussir sa vie, parfaitement réussir sa vie. De combien vous avez besoin pour réussir votre vie? De rien. Pas d'un franc, pas d'un sou, pas de l'argent, pas de biens matériels. Vous n'en avez pas besoin pour réussir votre vie. La seule chose que vous allez faire pour réussir votre vie, c'est de découvrir un secret. Le secret qui vous permettra d'atteindre la réussite de votre vie. Et je vais vous montrer le chemin qui va vous aider à retrouver votre secret, le secret de la vie. Vous voyez donc que je n'ai pas exagéré quand je parlais du secret de la vie, mais je vais plutôt toujours rester humblement dans le secret de votre vie. Je suis arrivé à un point de ma vie et de mon existence. Et j'ai décidé de partager ce secret avec vous. De quel secret il s'agit vraiment? La loi d'attraction? Non, pas du tout. Ce n'est qu'une des lois de l'univers. Il y en a une autre, il y en a une infinité de lois. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette loi qui va vous aider à réussir votre vie. Je vais faire d'abord un petit jeu de mots. Qu'est-ce que la vie? V-I-E, vie. Pour moi, si je m'amuse avec les mots, la vie, c'est simplement la voie intérieure et extérieure. Et quand je dis la voie intérieure et extérieure, c'est d'abord la voie en tant que chemin, mais c'est également la voie en tant que la petite voie intérieure, la conscience. Mais jusque-là, ça ne vous dit rien d'extraordinaire. Mais je vais aller plus loin puisque j'ai appelé ça les 3 V de la vie. Et l'autre chose, lorsque je m'amuse avec les mots et je parle de la vie, VIE, je parle de non seulement la voie intérieure-extérieure, la voie intérieure-extérieure, mais je parle également de la vérité intérieure-extérieure. Et c'est là que vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le secret pour réussir votre vie, c'est de tout simplement trouver, vraiment trouver la vérité de votre vie. Cette vérité va créer votre chemin de vie et cette vérité va faire de votre vie une vibration capable d'impacter le monde extérieur. Je vais y arriver. Beaucoup de personnes n'ont pas été enseignées, éduquées pour rechercher la plus grande vérité de leur vie. Laissez-moi en questionologie vous poser cette question. Dites-moi, quelle est pour vous, s'il vous plaît, c'est un exercice important, quelle est pour vous la plus grande vérité de votre vie? Non. Si aujourd'hui, soyons clairs, vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas réussi votre vie,
pour pouvoir réussir votre existence, posez-vous la question, aujourd'hui, là, tout de suite, en dépit de toutes les hypothèses que vous pourriez énumérer, ou toute hypothèse faite, à savoir cette question-là, cette question-là, cette question-là, cette réponse-là, cette réponse-là, cette réponse-là. Mais si, au finish, vous n'avez pas eu la réussite de la plénitude de votre vie, alors revenez et dites, quelle est pour moi la plus grande vérité, la vérité ultime de ma vie? Je me rappelle toujours de cette question que mon fils m'a posée quand il avait, je crois, 9 ans, si ma mémoire est bonne. Il m'a demandé, papa, je comprends bien, hein, la religion dit, et c'est à cause du péché que l'homme meurt. La science dit qu'on vieillit et on meurt. D'accord. Il a cité toutes les hypothèses. Il a dit, je comprends tout ça. Mais en dépit de tout ça, je veux savoir pourquoi on meurt. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il faut pousser loin la réflexion pour trouver la vérité. C'est ça la questionologie. Pour le moment, vous avez attrapé certaines vérités de votre vie. C'est ce que vous croyez. Pour autant, pour vous, voilà la vérité, voilà la vérité, voilà la vérité. Mais au regard de tout ça, vous remarquez que ce qu'on peut appeler réussir sa vie, vous ne l'avez pas atteint. Et donc, quand on ne l'a pas atteint, il faut être comme un enfant innocent. Il faut relâcher les choses et se dire, mais voilà, 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 voilà. Mais en dépit de tout, quelle est la vérité ultime de ma vie? Alors, je vous pose la question. Quelle est la vérité ultime de votre vie? Parce que c'est cette vérité ultime de votre vie qui va devenir ce que je pourrais appeler la voie de votre existence. Votre existence a besoin d'une voix pour pouvoir vibrer de sa voix dans le concert des voix des existences de tout existant. Et dites-moi, si aujourd'hui, quelque chose doit vibrer comme une voix qu'on entend dans le concert des existences, et que cette existence doit parcourir un chemin de la profondeur de vous vers l'extérieur, et que au plus profond de vous, il faut que cette existence, dans son chemin, s'accroche à quelque chose d'ultime. Ce quelque chose, c'est ce que j'appelle la vérité ultime de votre vie. C'est quoi la vérité ultime de votre vie? Est-ce que vous l'avez trouvée? Si vous ne l'avez pas trouvée, alors je suis au regret de vous dire que vous ne réussirez pas votre vie. Il n'y a qu'une seule façon de réussir sa vie, c'est de trouver l'ultime vérité de sa vie. Certaines personnes vont me dire, la vérité ultime de ma vie, c'est Dieu. Laissez-moi vous dire, ça ne veut rien dire. Oui, je peux vous choquer en vous le disant, mais ça vous a conduit où là? La vérité ultime de ma vie, c'est hmm, c'est mes enfants. Ça ne veut rien dire. Maintenant que je pose la questionologie, je pose la base questionologique, je crois que les plus intelligents parmi vous vont commencer à se rendre compte de l'importance, de la valeur incroyable
de cette question. Quelle est l'ultime vérité de votre vie? Si vous la trouvez, il n'y a rien à faire, vous allez forcément réussir votre vie. En fait, le thème de réussir, dans son étymologie, c'est ce que ça signifie en fait. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'il s'agit d'apporter cette lumière, de se soumettre à cette lumière, d'incarner la lumière de sa propre vie en intelligence et d'en être satisfait, si vous arrivez à cette ultime réalisation, personne ne peut arrêter votre vie. Même votre corps, même votre existence. Votre vie ira au-delà de votre existence. Même la mort ne pourra pas l'arrêter. Et vous direz fièrement, j'ai réussi non seulement ma vie, j'ai réussi ma naissance, j'ai réussi mon existence. Et Seigneur, j'ai réussi ma mort. Non, il n'y aura pas de tambour ni de tam-tam pour vous dire, vous avez réussi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vous, de la musique de votre âme, des tam-tams, des tambours qui vont commencer à danser, à chanter les gens, les forces en vous. Et vous allez dire, waouh, le paradis existe vraiment. Et je ne peux l'atteindre qu'en étant dans un corps physique, pas après la mort. J'espère que ma capsule vous a foudroyé. Je l'espère, c'est l'objectif. Je voudrais que chacun d'entre vous se pose la question de savoir comment je vais réussir ma vie. Avant même de dire comment je vais réussir mon existence, ma vie professionnelle, ma vie de couple, comment je vais réussir ma vie. Et que chacun d'entre vous se calme et dise, Edmond Godson nous a donné la voie. Il faut qu'on résolve cette question épineuse de notre propre existence. Et la question est la suivante. Quelle est l'ultime vérité de votre vie? C'est à vous de décider de cette ultime vérité. C'est à vous de la choisir. C'est à vous de la décréter. Mais il faut que vraiment ce soit l'ultime vérité de votre vie. Car les réalisations de votre existence seront proportionnelles à cette ultime vérité de votre vie. Je vous le dis et je vous le garantis. Trouvez l'ultime vérité de votre vie. Créez l'ultime vérité de votre vie. Une fois que vous trouvez l'ultime vérité de votre existence n'aura pas le choix. Elle se soumettra à l'ultime vérité de votre vie. N'allez pas me trouver des choses dans les religions pour dire que c'est l'ultime vérité de votre vie. Non, on ne trouve l'ultime vérité de sa propre vie que lorsqu'on s'est débarrassé de toutes les opinions préconçues, de toute idée religieuse, de toute métaphysique, de toute spiritualité, et qu'on entre en soi-même et qu'on se décide à dire, ça peut prendre une semaine, que dis-je, un mois, mais que dis-je, une année ou plusieurs années. Mais chacun doit trouver l'ultime vérité de sa vie. Si vous trouvez cette ultime vérité, elle n'est pas la même pour tous. Je ne partagerai pas avec vous l'ultime vérité de ma vie. Ah non, je ne ferai pas ça. Je pourrais peut-être prochainement vous donner des idées, des exemples. Mais lorsque chacun trouve l'ultime vérité de sa vie, il n'y a rien à faire. Votre vie est obligée de se transformer. Parce que ce que vous avez trouvé n'aura qu'une seule et unique envie. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est de s'accomplir et de se manifester.